Donc comme d'habitude, on l'a déjà dit de nombreuses fois, quand tu es face à une porte fermée, frappe à celle d'Allah Azza wa Jal. Et comment on frappe à la porte d'Allah Azza wa Jal? Par la prière et l'endurance. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait, et d'autres avant lui, Man dawama qar'a al-bab yushiku an yuftaha lah. Celui qui ne cesse de frapper à la porte, très bientôt on finira par lui ouvrir. Quand tu vas chez quelqu'un, tu entends du bruit derrière la porte, tu sais qu'il y a quelqu'un à la maison. Tu frappes, ils n'ouvrent pas. Tu dis quoi? Je vais continuer de frapper. Balek masm'ouni, je t'ai très pas entendu. Alors tu frappes une deuxième fois. Toujours rien. Une troisième, toujours rien. Puis au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Billah alaykoum, la personne qui va derrière la porte. Elle sera dans quel état? Contente de tout voir ou pas? Yaghlibu ala dhann, il est fort probable qu'elle ne soit pas contente de te voir parce qu'elle a entendu qar' al-bab, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Mais elle a fait exprès de ne pas t'ouvrir parce qu'elle ne voulait pas t'ouvrir. Mais comme tu insistes, plus tu insistes, plus tu le mets en colère, plus tu l'agaces, plus tu l'énerves. Alors s'il finit par t'ouvrir, il va t'ouvrir énervé. Il va dire qu'est-ce que tu veux? Allah Azza wa Jal, plus tu frappes à sa porte, plus il est heureux de t'ouvrir, subhanahu wa ta'ala. Plus il veut t'ouvrir. Et comment est-ce qu'on frappe à la porte d'Allah Azza wa Jal? Par la prière, as-salah. As-salah, lughatan, ad-du'a, عند جمهور أهل العلم. Le mot salah en arabe qu'on utilise pour indiquer la prière, c'est d'un point de vue linguistique à la base un mot qu'on utilise pour l'invocation. Et c'est comme ça qu'on comprend le verset où Allah dit subhanahu wa ta'ala خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. صَلِّ عَلَيْهِمْ أي ud'u lahum. Dans le sens invoque Allah en leur faveur. وفي حديث ابن أبي أوفى رحمه الله رضي الله عنه, quand son père est venu apporter la zakat de son peuple au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète quand il a récupéré la zakat, il a dit quoi? Allahumma salli ala Abi Awfa wa ali Abi Awfa. Donc il a fait dua pour lui. Al-shahid, c'est que toi, quand tu as une haja, quand tu as un besoin, va faire tes ablutions. Fais rak'atayn wad'u Allah azza wa jal. سواء دعوته في السجود أو قبل السلام أو بعد السلام, هذا لا يهم, لا يهم. الشاهد أن تدعو الله تبارك وتعالى. Que ce soit dans la prosternation, ou avant le salam, ou après le salam, ce n'est pas important. Tous ces endroits-là sont bons. Invoque-le. Et tu verras que les portes s'ouvriront. Quand les portes des créatures se ferment devant tes yeux, celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est toujours ouverte. Et comme il disait un pieux prédécesseur dans ses invocations, la nuit, quand tout le monde dormait, il disait rahimahullah ta'ala, namatil uyun wa gharatil nujum wa anta hayyun qayyum. ثم قال إلهي أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين. Ya Allah, les yeux se sont fermés, les gens se sont endormis, et les étoiles brillent le plus possible. Quand est-ce que les étoiles brillent le plus et scintillent le plus? Dans la nuit sombre et ténébreuse. C'est là qu'elles sont le plus visibles. Wanta, quant à toi, tu es le vivant par excellence, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui par lui tout subsiste. Puis il dit, les rois ont fermé leurs portes. Et les gardes se sont dressés devant. On avait vu ensemble que les rois avant laissaient leurs portes ouvertes le jour pour recevoir les gens, les écouter, répondre à leurs demandes. La nuit, ils allaient dormir et fermer les portes de leur palais. Et les gardes se dressaient devant pour ne laisser rentrer personne. هذا شأن ملوك الدنيا الذين كغيرهم من البشر هم مضطرون إلى النوم والراحة. Ça, c'est l'état des rois de ce bas monde qui, comme le reste des êtres humains, ont besoin de dormir et de se reposer. Amma malikul muluki subhanahu wa ta'ala, quant au roi des rois, qu'il soit exalté, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Il n'a besoin ni de dormir ni de se reposer, subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et nous n'avons point été touchés par de la fatigue. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ. Il n'a pas été fatigué par la création des cieux, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah il dort pas et il ne convient pas à ce qu'il dorme. Sa porte elle est toujours ouverte. Wa babuka maftuhun lis-sa'ilin. Quant à ta porte à toi, elle est toujours ouverte. Toujours. Donc, demande la permission d'entrer bis salah, avec la prière. Fais les ablutions, fais rak'atayn, applique ça. Wallah, et tu verras que tes invocations elles seront différentes et que les réponses elles seront beaucoup plus présentes et constantes et fréquentes. نسأل الله من